Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, comme je le fais parfois, je vais étudier les énergies d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. En l'occurrence, ici, ce sera les énergies de la nouvelle lune du 28 février 2025, qui a lieu aux alentours de minuit 40, en poisson. Alors le signe des poissons. Alors pourquoi j'ai envie d'aller voir spécialement pour cette nouvelle lune? C'est une question que vous pouvez vous poser. Eh bien, tout simplement parce que il y aura pas moins de 5 planètes en poisson. C'est énorme. On va avoir beaucoup d'énergie qui vont se concentrer dans un signe des poissons qui constitue la maison 12 astrologique, qui est la dernière maison. Donc le poisson est synonyme d'achèvement, est synonyme de fin de cycle, est synonyme aussi par conséquent de renouveau. Quand il y a une fin, il y a un début derrière. Donc, d'ailleurs, le bélier est le signe suivant, et le bélier est le signe du printemps. Donc, euh, voilà pourquoi, avec ces 5 planètes, c'est intéressant d'aller voir. Alors, quelles sont-elles, ces 5 planètes? Eh bien, nous avons Saturne, Mercure. Donc, Saturne, la construction, la sagesse. euh, Mercure, la communication. Neptune, qui est la planète des poissons, euh, qui est synonyme d'intuition, de rêve, mais aussi d'illusion, attention. Donc Saturne, Neptune, euh, Mercure, qui est aussi la communication, mais aussi les déplacements, Mercure. Et nous aurons donc le Soleil, bien sûr, hein, donc la créativité, la force vitale, les projets, et donc la Lune, puisque la Lune sera conjointe au Soleil, comme toutes les nouvelles lunes, ici. Donc nous aurons 5 planètes, 5 en poisson. Le signe des poissons, bien sûr, va être concerné, c'est évident, mais en fait, tous les signes le seront. Tout dépend de la maison astrologique dans laquelle se produira cette nouvelle lune. Donc à vous de voir un petit peu, par exemple, si vous êtes ascendant balance, ce sera en maison 6. Donc ça va toucher le quotidien, ça va toucher la santé, ça va pas forcément des gros problèmes, mais ça va toucher aussi les... Ça peut concerner, parce que toucher c'est un peu négatif, alors que c'est pas forcément négatif, ça peut concerner aussi les animaux domestiques. Après si vous êtes scorpion, ça va toucher votre maison 5. Donc, vous comptez par rapport à votre signe ascendant jusqu'au signe des poissons. Donc, maison 5, ça sera les enfants, l'amour, les sentiments, etc. Voilà, donc ce sont des exemples. Donc, à vous de voir où se situe le poisson, dans quelle maison par rapport à votre ascendant. Euh, On m'a posé la question, comment savoir, alors comment savoir signe solaire, ascendant et signe lunaire, puisque j'y fais référence tout le temps dans mes vidéos mensuelles. Eh bien, c'est très simple. Pour savoir tout ça, il faut simplement connaître vos dates et lieux de naissance. Donc ça, c'est pas trop compliqué en général, mais ce qui est important, c'est l'heure de naissance. Et vous renseignez ces 3 facteurs sur un site internet, hein, vous tapez thème astral de naissance, vous allez avoir des sites qui vont s'afficher. Astrothème, Astro, etc. Et là, vous saurez dans quel signe est votre soleil, votre lune, votre ascendant à la naissance. D'accord? Ça s'appelle un thème astral de naissance. Bon, écoutez, on va aller démarrer tout de suite cette lecture des énergies pour la nouvelle lune du 28 février. Il me reste à vous préciser qu'une nouvelle lune, c'est synonyme de nouveau départ. Donc on plante une graine à la nouvelle lune pour qu'elle prenne vie et qu'elle s'enracine durant les 15 jours que dure cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Au-delà, bien entendu. Mais voilà, la nouvelle lune, c'est synonyme de nouveau départ.
Donc n'hésitez pas à formuler des demandes à l'univers, n'hésitez pas à entamer des actions concrètes aussi. Et voilà, parce que la pleine lune, elle, c'est différent, c'est plutôt la mise en lumière d'une situation, la mise en lumière de quelque chose. Donc ce n'est pas la même énergie, hein. Là, c'est une nouvelle lune. Et oui, je voulais dire aussi, et je pense qu'on le verra dans les cartes, c'est une nouvelle lune très spirituelle. Parce que c'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Parce que le poisson est un signe de grande sensibilité. C'est le plus sensible du zodiaque. Et c'est le signe de la foi. Donc voilà, c'est pas pour rien si le Christ est arrivé dans la conjonction, lorsque c'était la conjonction du poisson il y a 2000 ans. Donc, signe très spirituel, très sensible, parfois dans le flou aussi. Et dernier point en introduction qui est très très important et qui peut vraiment éclairer beaucoup de personnes, parce que moi-même je le vis, eh bien c'est une période ici, avec cette nouvelle lune, et là même les 15 jours, 3 semaines qui ont précédé le 28 février, ça peut être très éprouvant, mais en fait c'est pour un bien. Ce qui se passe, c'est que actuellement l'univers envoie des énergies de purification des relations. Donc ça peut être des relations karmiques de vie antérieure qu'il faut clôturer, comment dire, assainir, c'est pas forcément terminer, mais c'est assainir les relations karmiques. Ça va jusqu'à purifier en fait les cellules du corps. Donc ça peut être très fatigant et vous pouvez vraiment le ressentir. C'est une purification, pourquoi? Parce que pour accueillir des énergies nouvelles, je vous ai dit que le poisson c'était la 12e maison, la dernière, donc c'est la fin d'un cycle pour un nouveau. Pour accueillir les énergies d'un nouveau cycle, bah, entre guillemets, voilà, faut être propre, tout simplement. Donc on assainit, l'univers assainit tout ce qui est blocage, tout ce qui est limitation, tout ce qui est schéma répétitif, tout ce qui est toxicité, tout ce qui est mensonge, tout ça, ça va être épuré. Donc c'est pour ça que vous pouvez aussi vivre des choses particulières en ce moment, mais dites-vous toujours que c'est pour le bien. C'est vraiment pour accueillir du neuf, pour accueillir du propre et du beau et du nouveau. Il y a vraiment du renouveau derrière. Donc n'ayez crainte. Alors bien sûr, si vous avez un problème de santé, il ne faut pas hésiter à consulter, hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas normal dans le corps, évidemment, vous consultez le médecin. Ça, c'est évident. Alors, on va démarrer tout de suite avec les anges. On va déjà commencer avec eux pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être à l'œuvre là sur cette nouvelle lune. Donc, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 28 février, pour les personnes qui écoutent Azurite sur Reconnexion Azurite, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec les anges, de quoi il ressort sur cette période de nouvelle lune du 28 février 2025? Sur ces 15 jours et autour. Magnifique. On a pardon, on a Gabriel, l'équilibre. Alors là, on a vraiment quelque chose qui correspond complètement à cette énergie. Je vais regarder le livret. Gabriel, c'est le messager divin, d'accord? Donc Gabriel,
nous dit que dernièrement, on a été trop occupé et il souhaite qu'on devienne plus ancré pour examiner les actions passées. Vous voyez, le passé qui va être soldé, qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Vous voyez, là, on nous demande d'examiner des choses du passé qu'on a vécues, qui ont déséquilibré notre corps physique, des mots, des petits mots plus ou moins importants, mots MAUX, qui ont déséquilibré notre énergie. Toutes les fois que notre force dualiste yin-yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. Donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que pour qu'il y ait les nouvelles énergies qui arrivent de l'univers, et que c'est pour ça qu'on est purifié en ce moment, forcément, il faut une chute d'énergie avant la montée vibratoire. C'est complètement ce qu'il est en train de nous dire ici. Toutes les fois que notre force dualiste yin-yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme, de sorte que les messagers divins puissent vous libérer de votre fardeau. Il y a peut-être nécessité de pardonner des choses ici, ou quelqu'un. Regardez avec attention l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard de Vinci, on a l'homme de Vitruve, et vous sentirez qu'émerge en vous un état complètement différent. Chantez ensuite Om Mane Padme Hum 3 fois afin de rééquilibrer votre processus de vie, car ce mantra génère de la compassion dans votre cœur. Vous savez que le poisson, c'est l'énergie de la compassion, de l'empathie. Vous voyez? Donc c'est pas un hasard. Très 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 beau message ici. Pour commencer. Donc, vous faites une analyse des choses qui ont pu troubler, déséquilibrer votre processus de vie dans le passé. Vous méditez, vous accordez du calme pour que les anges, vos guides, vous libèrent de ce fardeau. Et ensuite, vous chantez 3 fois Om Mane Padme Hum pour rééquilibrer le processus de vie, car c'est un mantra qui génère de la compassion dans le cœur. Magnifique. On continue avec les maîtres ascensionnés, après les anges. Les priorités avec le roi Salomon. Alors, les priorités avec le roi Salomon. Il y a des choses peut-être qui veulent nous dire ici que l'on doit examiner en priorité. On doit aussi penser à soi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc déjà, le roi Salomon, c'est le successeur de son père, le roi David, sur le trône d'Israël. C'était un homme sage, à l'esprit ouvert, qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite selon les plans dévoilés à son père dans des visions célestes. Donc, ils nous disent de faire appel au roi Salomon. C'est un maître ascensionné, je vous rappelle, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu sur Terre, qui a traversé toutes les phases nécessaires à l'évolution spirituelle pour ne plus avoir besoin de s'incarner et devenir un maître ascensionné. Donc faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, pour entreprendre de nouveaux projets, pour cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Si vous avez l'impression, par exemple, que vous n'arriverez pas à pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal, faites appel au roi Salomon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de comprendre, essayer de comprendre que le pardon, vous le faites d'abord pour vous. Parce que quand vous pardonnez, ça, vous dites que vous n'êtes plus la victime du bourreau et que ce bourreau n'existe plus, en fait. Vous transmettez
le jugement de ce qu'a fait l'autre de négatif, vous le confiez au karma. Et vous vous en délestez. C'est pour ça que le pardon libère et allège. Donc, ici avec cette carte, on nous dit de se consacrer à nos priorités. Même s'il faut se coucher plus tard ou se lever plus tôt. Par exemple, pour travailler un projet qui vous tient à cœur, ça c'est bien. Même si vous ne savez pas comment aborder ce projet, ou alors si vous craignez de ne pas réussir, eh bien non, ne croyez pas ça, il faut quand même essayer. Et le fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités, ça va en fait faire émerger en vous les énergies de la joie. Et votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Donc en fait, vous investissez sur vous-même quand vous faites ça. Ok. Ensuite, on va continuer ici avec ces messages-là. Rien n'est insurmontable en fait. Hein. Donc tout est possible avec quand on émet des énergies d'amour, de joie, de compassion, de pardon. Tout est possible. Vous recevez ce que vous émettez, n'oubliez pas. Donc si vous émettez de la haine, de la rancœur, vous allez recevoir la même chose. L'univers renvoie ce que vous lui émettez, tout simplement. On nous parle de rupture avec une personne connue dans une vie antérieure. Donc effectivement, comme c'est une nouvelle lune qui a lieu dans une maison astrologique d'achèvement, effectivement, il peut y avoir des ruptures, des séparations, des divorces. Mais dites-vous toujours que ce que vous vivez, vous l'avez demandé avant de vous incarner. Je sais que ça surprend toujours quand je dis ça, mais c'est vrai. Tout ce qui nous arrive, on l'a voulu, même les pires choses. Hein. Et il y a toujours une raison derrière. Vous ne connaissez pas la raison quand vous vivez, mais vous la connaîtrez quand vous serez de l'autre côté et que vous ferez votre revue de vie enfin vos revues de vie, parce qu'il y en a 4, quand vous les ferez avec votre guide. Allez, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. On va prendre 3 sur celui-là. Et une dernière. Ok, merci. Donc, ouais, il y a encore le besoin d'ancrage hein, qu'on nous disait avec l'ange Gabriel. Besoin de s'ancrer. On nous parle de conflits, de disputes, mais aussi de réconciliation. Donc, ici, il y a moyen de faire émerger quelque chose de beau après une période orageuse. Si on ancre ces énergies, si on est dans le moment présent, si on est aussi proche de la terre, proche de ses priorités, en générant de la joie en soi, on va attirer des bonnes énergies et on va pouvoir entrevoir une réconciliation. Il y a des conflits sur lesquels on travaille. Vous voyez, on tire un trait, on s'en va, on part. On comprend une leçon. Il y a eu des disputes avec quelqu'un. Ça peut être au travail, ça peut être en couple, ça peut être dans la famille. Et on fait un travail sur soi pour comprendre ce qui a été dit dans les disputes, pourquoi il y a eu des disputes et ce qui en ressort. Et ce travail vous permet de comprendre que vous devez partir. Donc c'est pour ça qu'on nous parlait aussi de rupture tout à l'heure. On a une évolution émotionnelle, il y a une maturité émotionnelle qui émerge. Le foyer peut être quelque chose qui vous permet de vous ancrer. Hein, votre chez vous
passer plus de temps chez vous, dans votre jardin, être toujours plus proche de l'autre, de vos enfants, ou plus largement, même pour les personnes seules, c'est que on a besoin d'une stabilité. Clairement, il y a une stabilité qui va émerger grâce à une rupture ou grâce à le fait de laisser un passé derrière soi. On nous parle de réconciliation, on nous parle d'un empereur ici, on nous parle encore du 4, on nous parle encore de stabilité. Il y a vraiment quelque chose de très, très stable qui arrive. On voit que vous reprenez le contrôle de votre vie en laissant derrière vous des choses qui ne sont pas très agréables avec ces disputes. Ça peut être le fait de... Les priorités, ça peut être par exemple... on n'est pas bien dans son travail, il y a des conflits, on va travailler à son compte. Typiquement, l'empereur, c'est le chef d'entreprise, par exemple. Vous voyez? On voit qu'il y a une blessure. Donc là, on a quelqu'un qui a souffert, qui part, mais qui se réconcilie par ailleurs avec... alors, pour moi, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Magnifique, magnifique, magnifique. Avec cet as de denier, cette énergie de terre, on a vraiment l'ancrage ici. La terre, les pieds dans la terre, le nouveau projet, le nouveau départ. Derrière vous, on a le conflit, les disputes, la nocivité. Et si vous reprenez votre équilibre, vous retrouvez vos énergies, vous vous réalignez intérieurement entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, là, clairement, vous allez vous ancrer et vous allez construire une magnifique stabilité grâce à une réconciliation qui va pouvoir émerger en prenant vraiment le contrôle. Ne voyez pas forcément comme une personne ici, ça peut être quelqu'un. Je vois même un bélier ou un chef d'entreprise, mais ça, c'est anecdotique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empereur, il n'y a personne au-dessus. Donc c'est le roi des rois, si je puis dire. Donc il reprend le contrôle d'une souffrance. Il reprend le contrôle de sa vie après avoir eu le cœur douloureux, très douloureux. Donc ça passe par une réconciliation d'abord avec soi-même, mais aussi ça peut faire que si vous guérissez d'une toxicité, vous pouvez aussi retourner vers quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un, voir si pour certains, voyez comment ça vous parle. On va voir un petit peu cette douleur éventuellement, là, ça peut nous parler. On nous parle de violence, on nous parle de toxicité avec le serpent et on nous parle de contact avec la nature pour vous ancrer parce que vous avez dû vivre des choses vraiment avec la 3 d'épée, trahison mais peut-être aussi violence pour certains, mensonge. Donc, on va aller voir un petit peu avec l'oracle ici. Je ne vais pas faire comme ça, je vais... Le contact avec les animaux, ça va vraiment vous faire du bien. Vous avez besoin, après les disputes, la trahison, le mensonge, vous avez besoin de pureté, j'entends. Ils me disent qu'il y a besoin d'une régénération ici. Et le contact avec les animaux peut être vraiment d'un grand soutien. Donc je vais aller voir la carte en détail. Oui, le regard des animaux, c'est quelque chose de puissant. Et on sait qu'ils nous comprennent en fait, les animaux. Le règne animal a autant de valeur que le règne humain ou végétal ou minéral. Et les animaux ressentent la tristesse, hein. Ils peuvent vous apporter vraiment de bonnes énergies. Et ils font un travail que vous ne soupçonnez pas, que ce soit les chiens ou les chats, par exemple, hein, comme animaux de compagnie les plus répandus.
Ils font un gros travail énergétique autour de vous, dans la maison où vous vivez, dans l'appartement, dans le jardin. Ils travaillent sur les énergies, vous ne le savez pas, mais ils font un gros travail pour vous. Ils purifient autour de vous. Vous pouvez leur parler. Et ils vous comprennent. Et ce sont des êtres purs, donc c'est quelque chose qui peut vous ancrer, vous régénérer. De même que le contact avec la nature. Faire fi de la critique est ta force. Vous avez peut-être été sujet au jugement ou à la critique. Donc vous l'ignorez, il faut l'ignorer. On est toujours sali par plus sale que soi. Comme je dis toujours. Et il disait aussi, expérimente ton succès. Donc on va vers la réussite, vraiment. Avec l'as de denier, on a la réussite. Hein. Et la 4 de bâton, c'est vraiment le foyer, c'est la solidité, la stabilité pour longtemps. C'est... Alors je vois de la terre et du feu. Après, terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Le feu, c'est bélier, lion ou sagittaire, si ça vous parle. Hein. Mais pas forcément. Hein. Tous les signes sont concernés, bien évidemment. Ça nous parle ici... vraiment, là, il y a un énorme potentiel ici. Si vous laissez derrière vous quelque chose de nocif, il y a vraiment un énorme potentiel. Là, ça nous dit aussi ce qui est important, c'est que quand on nous dit il faut vous ancrer, ça veut dire qu'on a fui le moment présent et qu'on s'est déconnecté de la matière. Comment? En étant malheureusement trop focalisé sur le passé ou bien trop focalisé sur le futur. Et du coup, notre ancrage en pâtit. Donc il faut se ressourcer. Pour ça qu'il parlait d'être dans la nature, du contact avec les animaux. Il faut se ressourcer. Il faut prendre le temps d'être dans le moment présent. C'est ça que ça veut dire aussi. Et ça vous permettra d'être plus aligné, d'être plus en phase avec vous-même. Et de retrouver un équilibre pour être en étant aligné. D'accord? Voilà, ça c'est important. Accordez du temps à vos priorités, à un projet, des choses qui vous procurent de la joie. Ça aussi, c'est être dans le moment présent. Et ça vous permet aussi de vous ancrer. Vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Attention au boomerang. Soyez vigilant aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Vous vous faites du mal et quand vous faites du mal à l'autre, vous vous faites du mal à vous-même aussi. Donc attention au boomerang, attention aux mots, être conscient. Je pense par exemple s'il y a une réconciliation avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, attention aux paroles blessantes, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Bien sûr, s'expliquer, oui, mais oui, il faut bien dire les choses, on est d'accord, mais il y a une façon de le dire, d'accord? Donc, si surveillez bien les conséquences de vos paroles. Je sais que c'est difficile quand on est dans le moment, quand on est dans l'émotion, on est dans l'instant, mais ils ont vraiment raison de dire ça parce que la pensée et les mots créent une énergie en fait. C'est une énergie. Une parole et une pensée, ce sont des énergies. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. La toxicité, c'est fini. D'accord?
Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Observer ces émotions, ça veut dire qu'est-ce que je transpire en ce moment comme émotion, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que j'envoie. Donc si vous ne recevez pas du positif de quelqu'un, il faut vous en éloigner. Dans le pire des cas, il faut se faire un bouclier de protection en imaginant que vous êtes protégé par un, un tube ou un globe transparent. Et en fait, les paroles blessantes ne vous atteignent pas. Les énergies toxiques ne vous atteignent pas. Bon, ça c'est au maximum, mais voilà, n'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Parce que sinon, vous n'allez pas trouver l'équilibre. J'en reviens toujours à la première carte de l'ange Gabriel. C'est important pour préserver votre équilibre ici. Pour rester ancré, justement. Il ne faut pas que vous ayez des émotions de trahison qui sont des basses émotions, de mensonges, de tout ça, de cachotterie, qui vous traversent parce que ça fait descendre vos énergies et ça nuit à votre équilibre et à votre ancrage. Vous n'êtes plus dans le moment présent. Parce que vous allez être dans le passé à vous dire, ouais, mais il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Ou alors vous allez être dans le futur, ouais, mais comme elle m'a fait ça, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et du coup, vous n'êtes plus ancré. Donc ça fait chuter vos énergies. Donc là, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des conseils importants. On continue. On continue avec celui-ci. La famille d'âme, famille de cœur. L'amour est son identité vibratoire à cette famille. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion. Tout ça sont des valeurs poissons. Je répète, la nouvelle lune a lieu en poisson. Tolérance, bienveillance, compassion guident toutes ces actions. Toi aussi tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Très important. Cette nouvelle lune aussi, elle initie l'ancrage dans l'humanité de valeurs telles que la compassion, la bienveillance, la tolérance, la paix aussi. Voilà, alors c'est pas d'un coup de baguette magique, mais là il y a un gros changement vibratoire quand même. La Terre monte en vibration et tous les êtres qui sont sur son sol aussi, pas seulement les humains, les animaux aussi, tous les règnes. Donc forcément on va être amené à vibrer ces valeurs-là. Et ceux qui ne sont pas dans ces valeurs-là, ils vont souffrir parce qu'ils ne vont pas être alignés avec le taux vibratoire qui monte. Et ils peuvent recevoir donc le boomerang s'ils sont médisants, s'ils ne sont pas dans la compassion, s'ils ne sont pas bienveillants, s'ils mentent, s'ils continuent à trahir et tout ça. Ils vont recevoir en boomerang, en retour, des énergies comme celles qu'ils émettent. L'initiation, inconnue. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. Le pan, il est plutôt agréable. Hein. Quand je vois ça, l'univers demande qu'une chose, c'est de nous récompenser. Alors ça peut être de l'argent aussi, mais moi je vois surtout un projet très solide qui arrive, de foyer, de concrétisation, concret et stable. En récompense, ta réalité est pleine de promesses, vous voyez ? Donc il ne faut pas avoir peur, il faut dépasser ses peurs de partir, par exemple, de quitter quelqu'un ou un lieu ou un emploi parce qu'il y a des conflits, ça ne marche pas. Donc ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, voilà, de vous éloigner de la 8 de coupe, parce qu'après je vous rappelle que c'est la 9 de coupe, donc on réalise ses souhaits, ses vœux. Donc pour moi la 9 de coupe elle est là, quel que soit le domaine, ça peut être le travail, ça peut être le sentimental, ça peut être la famille, l'amitié, que sais-je. Hein. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Donc on est récompensé
de nos efforts, on est récompensé de s'ancrer, on est récompensé de retrouver un équilibre intérieur, on est récompensé de se laisser traverser par des situations qui doivent terminer, finir. On est récompensé de tourner une page quand on sent qu'on doit le faire. On est récompensé d'aller au-delà de nos peurs, vous voyez, d'aller au-delà de ça. On est récompensé quand on pardonne aussi à l'autre. On a une réconciliation pleine de promesses, vous voyez. On continue avec cet oracle. Donc pensez à ne pas vous laisser vous incruster par des émotions négatives à basse fréquence. Ça peut venir de vous. Hein. Si vous pensez, si vous ruminez, si vous êtes dans la rancœur, ça va s'incruster en vous. Ça peut même s'incruster dans les cellules et vous rendre malade. Donc d'ailleurs, toute maladie a une cause émotionnelle. Hein. Ça c'est clair. Les médecins aujourd'hui, ils n'en savent rien et ils traitent avec des médicaments. Mais en fait, il y a une source émotionnelle à tout problème de santé. Qui aujourd'hui, bon bah voilà, faudrait vraiment. Alors il y a des petits mots qui peuvent se soigner sur le plan énergétique, mais des grands mots aussi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une société où, pour l'instant, ça va venir. Hein. Ça c'est pour la suite. Mais on n'est pas encore dans une société de médecine vibratoire. On est dans une médecine médicamenteuse, mais on n'est pas dans une médecine vibratoire. Mais ça va venir. Parce que la médecine vibratoire, elle soigne la cause du problème. Au lieu de soigner le symptôme, comme on fait actuellement, elle soigne la cause émotionnelle, énergétiquement. Et bon, si vous parlez de ça à un médecin, il va vous rire au nez dans 90% des cas, à mon avis. Mais c'est pas grave, ça va évoluer tout ça. Vous voyez? Oh là là, qu'est-ce que je peux l'avoir celle-ci? Oh, le diamant. Bon, je vais vous dire après. On a nettoyage, choix de mode de vie, désintoxication. Il faut vous désintoxiquer. Vous voyez, les disputes là, c'est pas bon du tout. On a le sombre, le noir, la noirceur. Donc se désintoxiquer, choisir un mode de vie sain, être dans la nature, au contact des animaux aussi, s'ancrer et faire attention à l'alimentation. D'accord? Faites attention. On nous parle de nettoyage. Et je vous l'ai dit tout de suite en introduction, on est dans une phase de nettoyage, de purification. Et le rayon sacré du diamant, magnifique. Le corps de lumière de diamant. Activation au pluriel à haute fréquence, grillage planétaire. C'est ce que je vous ai dit. La Terre, elle monte en vibration. C'est exactement ça. Et nous, on intègre les vibrations à haute fréquence. Et c'est pour ça qu'on peut être très fatigué. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est confronté à des situations comme ça, qu'on a vécues, et comme ça, je dirais qu'on va partir et laisser ça derrière, pour dissoudre ça, les basses fréquences. Parce qu'on doit être propre pour accueillir les hautes fréquences. J'ai essayé d'expliquer simplement, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas du tout dans ces connaissances-là, et c'est tout à fait normal. Mais si vous m'écoutez, c'est que quand vous avez vu la vignette, je vais la faire de telle façon, je vais la créer de telle façon que ça puisse faire comprendre de quoi je parle, enfin que je parle de tout ça, quoi. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui regarderont. On a le jardin secret. L'espace sacré. On vous dit de prendre soin de vous. On nous parle de beauté intérieure, de cultiver votre espace, c'est normal. Ça nous parle de s'ancrer aussi, prendre soin de nous, parce que les guides savent qu'on est dans une période qui est fatigante, ce qui est éprouvante pour le corps physique. Le jour comme la nuit, on est bombardé de fréquences. Et c'est vrai que le corps, actuellement, il encaisse
positivement, parce qu'il y a des très bonnes énergies qui sont envoyées, évidemment. On vit sur une planète qui est dans un système solaire, qui est dans une zone vibratoire de l'univers qui vibre plus haut. Donc on reçoit ces fréquences plus hautes, donc ça nous fatigue. Donc ils disent de prendre soin de nous. Alors on nous parle de pèlerinage, on nous parle de sites sacrés, de travail sur la grille. On nous parlait de grille planétaire tout à l'heure, avec les différents réseaux énergétiques qui traversent la planète, l'énergie du dragon. Pèlerinage, donc là, vous pouvez aller sur des sites sacrés, ça va vous régénérer, ça va vous donner de l'énergie, parce que les sites sacrés sont activés, d'autant plus, si vous voulez, les sites sacrés, comme les pyramides d'Égypte, Angkor Wat, les cathédrales, les églises, les abbayes, les monastères, enfin, tous les sites sacrés sont construits sur des endroits, des points clés sur la terre. Ils ne sont pas construits n'importe où. Même les calvaires, quand vous voyez un calvaire avec le Christ, il est jamais placé n'importe où. C'est toujours au niveau d'un point énergétique de la planète. Donc c'est un point qui est régénérant, surtout en ce moment que des vibrations de haute fréquence nous sont envoyées et que la Terre traverse. Donc c'est pour ça qu'il nous parle des sites sacrés. Donc ça c'est un superbe conseil aussi. J'aimerais bien un avant-dernier ici. En ce moment, on dissout des situations, des liens karmiques, par exemple, des situations qui n'ont pas pu être dénouées dans une vie antérieure, des chaos, des chocs, des conflits. Et ben, ils doivent être résolus dans cette vie, et ils vont l'être d'ailleurs. C'est pour ça que le pardon est très important, par exemple, hein, mais pas que. L'amour, la compassion, la bienveillance, voilà. Pour ouvrir, pour purifier et ouvrir la voie à de nouvelles énergies beaucoup plus hautes et à un monde nouveau. Parce que le monde actuel, tel qu'il fonctionne actuellement, va disparaître. Hein. Alors on va pas mourir, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais la société va fonctionner bien différemment. Je parle, par exemple, ça va passer par l'énergie libre. L'énergie, elle sera gratuite. Aujourd'hui, on paye l'électricité, etc. Non, ça sera gratuit plus tard. Il n'y aura plus de fonctionnement comme ça. C'est un exemple. Je ferme la parenthèse. Alors ces deux-là sont tombés. La fragmentation et l'affirmation. Où est-ce que j'ai été mettre? Je vais prendre le petit guide, il est là. Donc, si je trouve. Alors, juste un instant pour que je trouve la page. Donc, avec Shagai, on a la fragmentation et ça nous parle. Eh ben, c'est magnifique. Ils nous disent que le pire est derrière vous, que vous pouvez commencer à respirer profondément en ayant conscience que vous n'aurez plus jamais à affronter les mêmes difficultés. Magnifique. Vous voyez, 8 de coupe, c'est pas pour rien qu'il faut partir du toxique. Là. Ça ne reviendra plus, vous ne revivrez plus le toxique que vous avez vécu. Cet endroit tellement incertain qu'il vous a laissé avec le sentiment que tout ce qui comptait pour vous vous a été arraché à tout jamais.
Ça n'a pas été facile du tout de rassembler le peu d'énergie qu'il vous restait, mais parfois nous devons faire l'expérience d'une période de trouble pour trouver un havre de paix au bout du tunnel. C'est exactement ce que je vous dis. Alors maintenant, sachez que vous pouvez vous décharger de votre tristesse et permettre à vos larmes de nettoyer votre blessure. Voyez ? Comme si vous rassembliez vos osselets de Shagaï éparpillés, les morceaux de votre cœur se recolleront et vous vous sentirez bientôt de nouveau entière. Ça nous parle d'une situation qui est assainie, ça nous dit d'aller de l'avant, de recoller les morceaux, d'arrêter de jouer la victime, de ne pas laisser vos émotions vous guider. Donc là, on retombe sur ce message-là. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Concentrez-vous sur une issue positive. Donnez-vous le temps et la permission de pleurer et de guérir. La joie vous attend ici. Alors on nous dit que pour les personnes que ça intéresse, Shagaï, c'est toujours d'actualité en Mongolie et dans les pays d'Asie centrale. Ça fait référence à une collection de petits os d'articulation de moutons, de chèvres et parfois de loups. La forme que prennent ces os lorsqu'on les jette sur le sol fait alors l'objet de divinations conduites par un spécialiste de leur interprétation. En observant la manière dont les os tombent, le devin peut résoudre des disputes au sein de la tribu, écouter les esprits des anciens, à la recherche de guidage sur des questions de santé et découvrir les réponses aux questions posées. Ensuite, nous avons la carte bréchée qui est tombée avec l'affirmation. Là, ça annonce une nouvelle vie carrément. Vous voyez, avec les baguettes de sourcier. Nouvelle vie carrément, c'est ça. Elle est là, la nouvelle vie là. La carte de bâton, l'as de denier. Et la réconciliation aussi. Qu'elle se présente sous les traits d'un bébé longtemps attendu, d'un nouveau projet ou d'un grand changement pour le meilleur. Elle signale le moment parfait pour faire éclore de nouvelles idées et pour relancer des projets qui avaient été remisés. C'est une période très fertile pour vous, alors utilisez toutes les forces créatrices qui circulent en vous pour vous concentrer sur tout ce que vous souhaiteriez réaliser. Restez positif et focalisez-vous sur le meilleur en vous et pour vous. Pour être sûr que la magie du bréchet exauce vos souhaits d'une vie nouvelle, prononcez chaque jour des affirmations pour tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous désirez être. Le timing est parfait et votre succès est assuré. Alors respirez cette énergie nouvelle qui émane de tout ce que vous attendez de récolter. Donc c'est vraiment la période idéale pour les projets, les nouvelles entreprises. Arrêtez de procrastiner, développez et libérez le côté créatif, mettez vos talents naturels à profit. Le succès est garanti. Ça peut aussi être la nouvelle d'une naissance imminente. Eh bien écoutez, franchement, là c'est exactement, là c'est le passé, les énergies mauvaises qu'on a vécues ne reviendront pas. Là on est vraiment sur la maison 12 du poisson. Et là on est sur la maison 1 du bélier pour le printemps. Donc ce printemps-là, mars, c'est fin mars, c'est le printemps, on a bien un nouveau cycle qui commence. C'est magnifique, vraiment. Vraiment, les énergies, les messages là des guides sont tous liés et cohérents, comme d'habitude, les uns entre les autres. Et avec la période de cette nouvelle lune. On termine avec la vitalité, le petit conseil, le conseil vitalité. Hein. Le conseil vitalité. Alors, conseil. Le conseil vitalité. On nous parle du mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Très important, la respiration. Respirez à fond.
Respirez lumière, amour, pour insuffler la joie de vivre dans votre corps. On prend une deuxième. Parce que là, à force des disputes, il y a un mal-être. Ouh! À force d'une situation toxique qui vous plombe, il y a un mal-être qui a pu s'installer. Donc la respiration, elle est vraiment très importante pour évacuer les énergies et en faire entrer d'autres. Hein. La respiration, c'est ça. Donc faites-le profondément, respirez profondément et ça va chasser. Vous allez vous sentir mieux. C'est pas grand-chose, mais si vous faites tout ce qu'ils vous disent ici, franchement, ça peut caler mieux. Hein. Et ne faites pas une journée, hein, faites-le tous les jours. Vous verrez. Même au bout de quelques jours, ça va aller beaucoup mieux. Et la solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Alors tout à l'heure, il nous disait justement de prendre soin de nous ici, avec le jardin secret, soin de soi, cultiver votre espace. Donc il faut prendre soin de vous, il y a sans doute beaucoup de personnes seules qui m'écoutent. Donc vous inquiétez pas, la roue tourne toujours, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Gardez confiance, prenez soin de vous, faites des choses qui vous plaisent, des travaux manuels, écoutez de la musique, regardez un film, lire un livre. Allez voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, enfin voilà, vous rapprochez de votre animal. Regardez votre animal dans les yeux aussi, vous allez voir beaucoup de choses. Donc voilà mes très chers, donc des énergies qui ont été présentées par les guides de façon très coordonnée, très, très liées les unes aux autres, comme d'habitude c'est évident, venant d'eux. Donc je les remercie infiniment, je leur envoie tout mon amour à mes guides et on espère que vous passerez une magnifique nouvelle lune du 28 février et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire déjà si la vidéo en amont de cette nouvelle lune vous parle ici avec les messages que je vous ai donnés et aussi après pendant la quinzaine sur les 15 premiers jours de mars pour voir un petit peu comment ça résonne concrètement. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas encore fait, si vous souhaitez me retrouver régulièrement et un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, bien entendu. À très bientôt.